16 février, c'est comme ça que je vous accueille, complètement défonçax, seulement fatiguée. Premier jet, c'est fini pour le moment. On s'attaque à la réécriture de ma fantasy sur des sorcières et des loups. Alors, si vous ne le savez pas, moi, ma réécriture, c'est plus une correction parce qu'en soi, mon premier jet, il bouge pas tant que ça. En général, je change pas grand-chose. Je corrige, je fais plutôt correction de faute, ajouter une ou deux phrases à la rigueur, en supprimer une ou deux, mais le fond, il change jamais vraiment. Pour ce premier jour de correction pour ma fantaisie, c'est de corriger le prologue. Waouh, comment j'ai bugué. Le prologue et le premier chapitre. Ce soir, on se fait des galettes. #Bretagne. C'est compris ou pas? Bon, l'impulsivité a encore marqué. Je ne supporte plus ma chambre parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses dans cette foutue chambre. Et il est temps de faire un tri, mais aussi de réagencer. Pour ça, je vais virer ma douche. Elle dégage. Ma douche et le réagencement, je vais pas le faire aujourd'hui étant donné que je vais avoir besoin d'aide. Je vais le faire ce week-end. Aujourd'hui, on va préparer en vidant un maximum ma chambre. En mode mini déménagement. Tirer le maximum de mon hôtel parce que au final, je me rends compte que j'ai pas forcément besoin de choses pour pratiquer. Poupées en carton, enfin mes poupées dans des cartons, et je vais acheter des bacs de rangement pour les ranger dedans parce qu'il est hors de question que je m'en sépare, mais en même temps, juste les mettre comme ça en déco alors que j'ai pas de place, pour le moment, c'est juste pas possible. Hi, c'est dans cette lumière toujours aussi désastreuse que je vous reprends. Nous sommes dimanche 22 février, et nous avons fini de déplacer toute ma chambre. On a retiré la douche, on a rebouché le trou des tuyaux de la douche, et ma chambre est complètement différente maintenant. Il n'y aura plus qu'à remettre la bibliothèque qui sera juste en face de moi, là où je suis, c'est-à-dire dans mon lit. Ça sera fait, je vous ferai un petit room tour extrêmement rapide. Contente, ça rend très bien. Je suis tellement fatiguée que je passe toute ma journée dans mon lit, à moitié dans le noir, en train de regarder pendant la moitié de cet après-midi Liv et Maddie, et là je reprends YouTube. À aller faire ma réécriture du jour en ce jeudi 26, mais j'avais complètement oublié de vous montrer mon tatouage que je me suis fait hier. Regardez-moi ça là, c'est des petites étoiles, mais à la base le tatouage commence ici. Bon, on voit pas très bien parce que faut que je me contorsionne, mais en gros on a la constellation du poisson. Et ensuite, ça part en étoile pour arriver jusqu'à mes papillons. Je vais le faire au même salon de tatouage où j'ai été faire mon chat et ma fleur de réponse en septembre. Et en gros, là, c'était pour un cadeau d'anniversaire. C'est mon cadeau d'anniversaire pour mes 22 ans. Sauf que je l'ai eu en avance puisque mon anniversaire, c'est que le 13 mars. Je vais pas me plaindre, hein. La première fois, ça s'est super bien passé. Ma tatoueuse est super gentille, et l'autre tatoueuse qui travaille dans le même salon qu'elle, pareil, adorable. Franchement, je passe des super moments avec toutes les deux. Elles sont trop gentilles, on discute de plein de choses, c'est trop cool. Aujourd'hui comme hier, il fait super beau. Forcément, ça se voit pas parce que là, je suis dans ma chambre et que si vous me suivez, vous savez très bien que cette pièce niveau luminosité est désastreuse. Et il est prévu qu'après ma petite correction, ma petite réécriture du jour, je fasse un peu d'outline pour une nouvelle romance lesbienne que j'ai envie d'écrire en reprenant le personnage de Rain dans Les Sorcières de Raven Valley, parce que j'en ai déjà prévu une de romance lesbienne avec Nova, qui vient du même livre. Je n'ai même pas commencé à écrire, j'ai même pas commencé à outline celle de Nova que j'ai déjà envie d'écrire, et d'outline celle de Rain. Du coup,
C'est un peu le bordel. Là, en ce moment, je suis trop en lien avec ma queerness, donc ça me motive, ça m'inspire et tout. Pas nouveau que j'ai envie d'écrire plein d'histoires en même temps, hein. C'est moi. Qui serait Luna Nova sans ça? Fin de l'hiver, c'est très bientôt. J'en suis tellement heureuse, bordel. C'est gagné! On est le 28 février, c'est le dernier jour de ce mois et du coup, je vous fais une petite update quand même pour finir ce vlog. Pour le coup, cet épisode aura été très rapide, mais c'est pas forcément mauvais, hein. Moi j'aime bien. Ça a été compliqué de filmer dernièrement et en général, c'est assez compliqué de filmer dernièrement pour moi parce que ma mère est en arrêt, du coup il y a tout le temps quelqu'un chez moi, encore plus qu'avant. Donc on fait comme on peut et puis je me suis fait tatouer, hein, comme vous le voyez, il est magnifique mon tatouage, mais j'ai respecté l'intimité et le travail de ma tatoueuse, donc j'ai pas filmé au salon non plus. Pas grave, encore une fois. Du coup, je voulais vous parler du livre que je viens de finir, Latte au Midnight Café de Eleanor Howell. Du coup, 400 pages avec des vraies pages bien remplies, hein. Évidemment, bon là je tombe pas sur des plages remplies, hein. Voilà, je peux vous dire que c'était très lourd dans le sens, c'est 400 vraies pages quoi. Je suis habituée à des lectures beaucoup plus fluides et beaucoup plus, avec moins de descriptions par exemple. Les descriptions c'est pas mon truc, hein. En tant qu'autrice et en tant que lectrice, je suis pas fan. Mais l'histoire en elle-même est sympa, même si j'ai eu du mal à tout comprendre. J'étais en mode, mais du coup les chasseurs, ils ont pas une grande importance dans l'histoire. Enfin bref, c'est de la cozy fantasy après tout, hein, donc voilà. J'ai bien aimé les derniers chapitres où il y a un peu ce lore avec Timothée et Duncan, un personnage qui arrive à la fin du livre. Je vais pas vous spoil, hein, forcément, mais c'est sympa, c'est un livre auto-édité. Si je l'ai pas déjà dit au début du vlog, je sais même plus. Rien que pour ça, il mérite sa place dans ma bibliothèque parce que j'adore l'auto-édition en tant qu'autrice et en tant que lectrice. Et le deuxième livre auto-édité que j'ai lu de ma vie, le premier c'est Secrets bien enfouis de Aya Balbuena, que j'avais adoré. Latte au Midnight Café est différent, mais j'aime bien aussi. Et truc super drôle, c'est que les deux auto-édités que j'ai lus, ce sont des histoires avec des personnages queer ou LGBT. Je suis quand même trimballée pendant plus de 20 jours, c'est que vraiment il est dense. Un peu long, je trouve, mais c'est parce que c'est pas mon style de base. Enfin, mon style en tant que plume, hein, parce que la cozy fantasy, j'aime bien. J'aime bien l'idée et tout, mais ouais, c'est pas trop mon style de plume. Mais sympa. Sympa quand même. Le vert, en fait, me plaît pas mal. Beaucoup aimé le personnage de Duncan. J'ai été un peu étonnée parce que de base, il est même pas dans l'histoire, il arrive à la fin. Mais j'aime bien. Je ne vais pas vous en dire beaucoup sur ce personnage parce que ça serait totalement vous spoil. Mais j'aime bien on va dire sa psychologie. Comme vous l'avez vu, hier soir, on a refait une partie de l'auto à la maison avec ma mère. On avait essayé en octobre et on n'avait pas gagné. Et là, on n'a pas gagné non plus. Moi, je voulais mes places pour Astérix, je ne les ai pas eues. Grave en soi, hein. Mais j'avoue que c'est un peu long. Sinon, quand tu gagnes pas, c'est un peu long quand même le loto et assez répétitif. Donc, je vais clairement pas en refaire souvent. Le présentateur, il était lourd. Mais lourd. Le prochain épisode, nous serons en mars, aka le mois où cette incroyable personne est née. Et la semaine prochaine, au programme, on finit la correction de ma fantaisie. Et on publie ma fantaisie si tout va bien.